On entend beaucoup parler depuis novembre dernier de la situation de crise dans les centres de tri. C'est vrai que la crise est très alarmante et a eu l'effet d'une bombe pour les 38 centres de tri québécois. Aujourd'hui, à la Capsule Écolo, entretien avec un directeur de centre de tri et on parle aussi des mesures entreprises par la ministre Beauchamp. Donc, un centre de tri, c'est une usine qui a comme mission de séparer les matières recyclables en différents produits. L'objectif de cette séparation-là, c'est de répondre aux besoins des acheteurs de matières recyclables. Il faut donc séparer le papier journal du carton plat, etc., pour, à ce moment-là, répondre aux acheteurs qui sont différents. Nous, l'opération de tri, c'est de séparer environ 25 produits différents pour autant d'acheteurs que le nombre de produits. Quels sont ces produits-là? Vous avez parlé de papier, de carton, mais il n'y a pas juste ça qui est recyclable. Donc, au niveau du papier journal, par exemple, on va avoir une catégorie papier journal qui comprendra à ce moment-là des revues, des bottins, de la publicité, qui va être désancré pour en refaire effectivement du papier journal. Aujourd'hui, les usines fonctionnent environ à 65 de papier recyclé pour refaire du papier journal. On a le carton qui se sépare en différentes catégories de carton. On parle de carton ondulé et de carton plat. On a également ce qu'on appelle le verre métal plastique. Le verre, à ce moment-là, va être vendu à ce moment-là une usine de transformation du verre. Les plastiques, ça va être séparé à peu près en une dizaine de catégories de plastiques différents. Et on a les métaux, qui sera l'aluminium et le métal ferreux, qui va être également séparés en différentes catégories aussi. Bon, c'est entré, c'est trié, c'est séparé. Qu'est-ce qui arrive après avec ces matières-là? Tous les produits que je viens d'énumérer, c'est acheminé vers autant de recycleurs que de produits différents. Donc, le journal, ça va se vendre à des usines qui font du désancrage de papier journal. Le carton va être vendu à des usines comme Cascade à Norampac, à Cabano, qui vont refaire à ce moment-là des produits à partir de carton. Et le plastique, ça va être vendu selon la catégorie de plastique. En dessous des produits en plastique, on retrouve des codes. Ce sont des petits chiffres de 1 à 7 qui sont à l'intérieur des flèches, 3 flèches. Et à ce moment-là, ça va nous donner l'indication de la nature du produit à ce moment-là. Ça va être vendu à des usines différentes. Et ça arrive des fois qu'il n'y a pas de code, qu'il n'y a rien, on ne sait pas si c'est recyclable. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Quand c'est des produits rigides, qui n'ont pas de code, à ce moment-là, on a une catégorie dans laquelle on va avoir un produit qui va être mélangé, qui va être composé de différents codes. Et il y a des marchés pour ça, mais ça a beaucoup moins de valeur à ce moment-là. La politique québécoise de gestion des matières résiduelles invite les gens à recycler plus et à recycler mieux. Pour ce faire, les gens du territoire ont pu profiter de la 7e édition de la campagne IC 2008, une campagne d'information, de sensibilisation et d'éducation en lien avec les matières récupérables. En 8 semaines, 4 étudiants du KRTB ont rencontré 11 178 personnes pour leur parler, entre autres, de recyclage et de consommation responsable. J'imagine que ça doit arriver assez régulièrement qu'il y a des matières qui entrent ici et qui ne devaient pas rentrer, qui ne sont pas recyclables. Il y a des matières, effectivement, qui sont reçues au centre de tri qu'il faut faire attention. Mais je dirais que sur le pourcentage de ces matières-là, par rapport à l'entreprise, que tous les produits qu'on reçoit, ça demeure des produits minimes. On parle à ce moment-là d'un contrôle de qualité qui est quand même assez exceptionnel compte tenu du nombre de populations qui nous envoient des matières ici. Donc, ça veut dire que les gens sont de plus en plus sensibilisés? Absolument. C'est important pour la population de bien participer à la collecte sélective en plaçant uniquement que des produits qui sont de nature recyclable. Il y a beaucoup d'informations qui sont faites aussi au niveau des villes et des municipalités sur les natures des produits qui sont acceptés au centre. Il faut respecter également les produits qui ne sont pas recyclables. C'est important. Pourquoi c'est important? C'est parce que dans un centre de tri, on travaille pour l'environnement. L'environnement, c'est pour l'ensemble de la population. Il faut donc que ces matières-là soient conformes aux objectifs du centre de tri aussi, parce qu'il y a des personnes qui trient à l'intérieur de ce centre. Quand on hésite, on ne sait pas si ça va dans le bac ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, et on consulte la liste que les municipalités distribuent à chaque année. Il y a une liste des produits. Si on n'est pas sûr, on peut appeler à ce moment-là les organismes qui vont nous aider à faire de la sensibilisation dans le milieu. Est-ce qu'on peut dire que le prochain défi, ça serait d'essayer de trouver des débouchés pour qu'on soit capable de tout recycler? Je pense que l'objectif, c'est pas de tout recycler. Il restera toujours des matières qui seront très peu rentables à recycler, que le coût sera exorbitant, qui ne sont pas nécessairement nuisibles au niveau de l'environnement à enfouir aussi. Il faut faire des distinctions. Et actuellement, je pense qu'on devrait mettre plus l'emphase pour augmenter le tonnage ou le volume qui est acheminé dans les centres de tri de matières qui sont déjà faciles à recycler.
On ne recycle pas tout le papier que la population a présentement en main. On ne recycle pas tout le carton. Je dirais qu'on pourrait probablement augmenter de 50 à 100 les efforts dans ce volet-là. Et ça ne sert à rien de travailler sur un pourcentage de matière qui est moins de 1 On doit se concentrer sur les matières qui ont déjà des marchés. Ça, c'est important que tout le monde participe. Il y a encore des citoyens qui ne participent pas au recyclage. Et c'est malheureux parce que l'enfouissement de ces produits-là, je pense par exemple au papier. Enfouir du papier, ça a un impact incroyable sur l'environnement par la transformation de ces produits-là qui vont générer des gaz méthane qui sont pires que les CO2 encore au niveau de l'environnement. Travaillons encore sur les produits, surtout rattachés au niveau des fibres. Il y a beaucoup d'efforts encore à mettre. Et beaucoup de sensibilisation à faire encore, peut-être. Je pense que la sensibilisation, c'est déjà entrepris, ça va bien, il faut continuer encore dans ce sens-là. La situation que vivent présentement les centres de tri s'explique par la chute des prix des matières recyclables, surtout le papier et le carton. À la fin du mois de janvier, la ministre Beauchamp a annoncé une aide financière de 4,8 millions de dollars, justement pour venir en aide aux centres de tri québécois. Une annonce qui a fait beaucoup d'heureux, mais aussi des sceptiques, comme le Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, qui croit que même s'il y a une aide financière, certains centres de tri ne pourront pas éviter la faillite. La crise touche particulièrement différents centres de tri. Ce n'est pas tous les centres de tri qui sont touchés au même niveau. Celui de Rivière-du-Loup, c'est comme celui de Lévis, comme d'autres au Québec. On a choisi il y a quelques années, en faisant le tri des matières, en visant une qualité de nos produits, en visant une qualité des matières qu'on va vendre. Tant qu'on va vendre de la qualité, on aura des acheteurs. Il y a d'autres catégories de centres de tri qui ont opté à ce moment-là pour faire moins de tri. Et on avait un marché qui était en Asie pour vendre ces produits-là. Donc, il y a beaucoup de centres de tri privés comme communautaires qui ont opté pour cette option-là. Et c'est ceux qu'on entend le plus actuellement. C'est ceux-là qui sont touchés massivement parce qu'on ne peut pas vendre aucun de leurs produits sur le marché québécois. Et il est là le problème. Tandis que moi, tout mon papier journal se vend normalement. Le carton, ça sort régulièrement. Je n'entrepose aucune matière dans le centre de tri de Rivière-du-Loup et même chose pour Lévis. Donc, ça va très bien dans nos centres de tri. On n'est pas unique dans ce domaine-là au Québec. Il y a plusieurs centres comme nous que ça va bien. On est touché par les prix qui ont baissé considérablement dans certaines catégories. Mais on est capable de traverser cette crise-là. Ce n'est pas la première qu'on traverse, ça ne sera pas la dernière non plus. Il fallait donc prévoir que ça allait revenir et dans ce contexte-là, il fallait mettre l'emphase sur la qualité. Malheureusement, il y a plusieurs centres de tri qui ont opté pour faire qu'un seul produit et malheureusement, l'acheteur n'en prend plus. Et là, on crie, on demande de l'aide, mais j'ai aucune idée quelle sorte d'aide qu'on pourra leur apporter parce que s'ils ne font pas le produit que des acheteurs, ça ne répond pas aux acheteurs québécois, bien, on va être obligé d'attendre que la crise se résorbe et on risque d'attendre longtemps encore. Oui, parce que ça va se résorber quand? Bon, on pensait que cette crise-là aurait une durée de 3 à 4 mois. Actuellement, on a révisé nos positions. Nous, on pense que ça sera plus 5 à 6 mois. Mais face à cette crise de 5-6 mois-là, on sera en mesure de faire face sans que ça nous a créé des problèmes importants. Là. Finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que oui, les centres de tri québécois vivent une crise importante, mais surtout, il ne faut pas arrêter de recycler. Pour avoir plus de détails sur les services de Coeco, consultez notre site Internet ou appelez-nous sur notre ligne info.